Allô, guys, j'espère que vous allez bien. Je suis là, toi, guys. Actuellement, on y va sans perdre de temps. Il y a une situation qui est arrivée, j'ai vu sur un fait divers, mais c'est grave, c'est vraiment grave. En tant que tel, le gouvernement canadien, je ne sais pas dans les bureaux qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un dans les bureaux qui a décidé d'aller chercher les archives. Il grattait les archives, il a dit, moi, je veux avoir une augmentation, donc je vais chercher les grosses causes. Et là, maintenant, il vient mettre en cours la vie d'une femme de 32 ans, qui a 32 ans, qui, qui pensait son identité, c'était comme canadienne. Et eux autres, ils arrivent, ils envoient une lettre, ils disent, mais c'est révoqué. Elle est comme, comment je suis révoquée? Comment ma citoyenneté est révoquée? Je suis née canadienne, ma mère était canadienne. Et là, c'est une autre histoire. Pour avoir accès au gouvernement, aux gens du gouvernement, vous savez comment c'est. Ils sont bien payés, mais pour avoir accès à eux, c'est une autre histoire. Donc, on va parler de ça, guys. C'est chez la doigt. It's about everything. So, on y va. Donc, ici, il s'agit du cas de Ariel Townsend, une femme de 32 ans, une Canadienne originaire de la Jamaïque, qui elle fait son quotidien, elle paye ses taxes, elle paye tous ses trucs, elle travaille dans le pays, elle n'a pas de dossier criminel, rien du tout, elle est à son affaire, elle fait sa vie, elle contribue au pays. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui reste là sur le système et qui se gratte, non, quoi que ce soit, non. Elle travaille, contribue au système. Elle a eu cette nouvelle qu'on l'annonce que ta citoyenneté est révoquée. Elle est choquée de qu'est-ce qui se passe, comment ma citoyenneté est révoquée. Moi, c'est pas comme si c'est moi qui a fait la demande de citoyenneté, c'est ma mère était citoyenne, et puis vous savez, comme de parents, quand tu as un parent qui est citoyen canadien, ça va d'enfant aussi. Donc, je suis née bébé. Je sais pas si elle était née avec la citoyenneté ou si c'est euh, étant bébé, sa mère a été citoyenne et puis ils l'ont donnée. Bref, dans l'erreur qu'ils ont faite, dans quelque part, il y a quelqu'un quelque part dans les bureaux de Canada, ils ont bu pas assez de café ou trop de café. Ah, un des deux. Dans les commentaires, dites-moi c'est lequel, parce que des fois, quand on boit trop de café, on est hyper. Quand on boit pas assez de café, on est endormi. Dites-moi c'est qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a un des deux cas qui s'est fait. Et là, eux autres, sur leur erreur, parce que c'est leur erreur, même s'ils ont vu qu'il y a une erreur parce qu'ils ont dit, oh, mais la mère, il y a 32 ans de ça, cette femme-là, elle n'avait pas fait son assermentation. Vous savez que pour les citoyens, ils doivent faire, dans un pays, ils doivent assermenter, faire les tests et tout. Et c'est peut-être si tu es né d'un parent déjà citoyen canadien, mais tu passes pas par là, tu deviens automatiquement Canada. Si tu es né sur les terres du pays, tu es automatiquement Canadien. Ou dans le pays que tu es. Bref, là maintenant, elle, pour son cas, j'imagine, je ne sais pas si elle était née en Jamaïque, bébé, mais le fait que sa mère est canadienne, ça lui a donné techniquement la citoyenneté canadienne. Elle a grandi au Canada, elle a fait son évolution là-bas, elle connaît ce pays-là, c'est son identité. Là, ils viennent lui retirer, lui révoquer le tout. C'est-à-dire qu'elle travaillait en plus, une femme qui travaille, qui est une citoyenne qui travaille, qui paye vos taxes. Le Canada, là, on commence à se dire, c'est qui gère ce pays-là? C'est Trudeau, viens t'asseoir, on va parler ensemble, on va boire du café. C'est qui gère le Canada? Là, c'est comme, elle est, à cause que on a révoqué sa citoyenneté, même son emploi est à risque. Là, elle est comme, mais techniquement, elle peut même plus travailler tant que c'est pas réglé. L'ironie dans tout ça, vous savez quoi? Pour régler les documents, pour que ce soit accéléré, elle doit payer des frais de 600 $ pour qu'il puisse accélérer son dossier. Attends, il y a quelqu'un quelque part dans les bureaux, quelque chose le grattait. Je pense que partout ça le grattait. Il est allé chercher les archives d'il y a 32 ans pour pouvoir dire que, oh, je pense qu'il y a cette personne-là ou cette femme-là qui n'avait pas fait son assermentation. À quel niveau que tu vas faire une erreur comme ça? Et c'est même pas de son niveau à elle. Et là, vous venez pour révoquer l'enfant qui a 32 ans. Et je ne sais pas à quel point qu'on se dit, est-ce que c'est un signe de vous dire le Canada, c'est un problème? On parle de la France, on parle des États-Unis, mais le Canada, il y a un problème complet de gestion. On est l'un des plus gros territoires. Tu sais, dans tous les pays, on est dans les plus gros territoires. Mais si vous regardez, c'est vide. C'est pas seulement à cause
du climat que c'est vide. C'est à cause de la gestion, de la façon dont c'est géré, que ce soit quand vous êtes au Québec, qui serait le côté francophone, on est géré par la Nouvelle-France, donc les Québécois. Et puis, vous savez, l'ironie dans tout ça, comme le Québec, c'est comme c'est les petits des Français, mais c'est la Nouvelle-France, c'est les Québécois. Et moi, je fréquente quand même assez beaucoup de Français et tout, ils n'aiment pas les Québécois. Ils disent que les Québécois ne parlent pas bien, les Québécois sont ci. Et les Québécois, ils font comme de la discrimination contre les autres. Je suis comme, mais vous savez que les Québécois actuellement, s'ils décidaient de vous révoquer aussi, de vous retourner d'où vous sortez en France, les Français vont pas vous accepter parce qu'ils vous aiment pas, là. Bref, les Français, dites-moi, là, mais actuellement, c'est ça que j'entends qu'ils disent. Il y a même beaucoup de Français qui me disent, waouh, Doa, tu parles tellement bien le français. Tu parles pas le français comme les Québécois, toi. Toi, tu parles bien. Et moi, je réponds parce que vous savez, j'ai toujours une belle réponse gentille. Mais je sais, si je parle bien comme ça le français, parce que ma mère a toujours insisté que je parle le bon français et non pas le français des Québécois. Ça a toujours été ma réponse. J'ai été faite, j'étais toute petite, on me disait toujours ça, j'avais toujours cette mention qu'on me disait que je parlais très bien le français, je m'exprimais très bien. Et puis moi, ma petite réponse était toujours très prête qui sortait dans ma petite bouche. Mais oui, c'est parce que ma mère a toujours insisté que je parle le bon français. Donc moi, ma mère voulait vraiment que je parle le bon français. Vous pouvez dire, Doua, t'étais une peste, toi. T'as toujours été une peste. Oui, un peu. Mais c'est pas la question. Dans tous les cas, je me dis, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai été comme choquée. Je me suis dit, attendez, le gouvernement, ils font une erreur dans un dossier. Ils retournent, au lieu de s'excuser sur leur erreur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez fait l'erreur. Ça veut dire que ils ont regardé, ils ont vu la femme qui n'avait pas fait son assermentation. Ça veut dire, techniquement, sa mère, elle était canadienne. C'est juste qu'elle n'avait pas fait l'assermentation pour faire la chanson au Canada. Au pire, donnez-lui une invitation, invitez-la pour chanter au Canada et puis faire comme ça, là, si c'est ça qui vous grattait. Là, ils sont en train d'aller voir les enfants de cette femme-là, pour lui dire, hé, hey, votre mère, comme elle n'avait pas fait son assermentation, là, sa promesse canadienne, on vous retire la citoyenneté. À quel point vous grattez les gens? Vous êtes déjà un pays, un gros territoire vide. Moi, j'attends juste que les Américains viennent et commencent à vous envahir. Parce que je me dis, au pire, oui, c'est mon souhait. Au pire, les Américains, on sait qu'ils sont fast, too furious. Quand ils arrivent quelque part, c'est money. Ils commencent à engendrer les enfants, ils commencent à engendrer l'économie. Au pire, je me dis, ça va servir à quelque chose. Mais là, je me dis, mais c'est quoi le concept? Guys, j'étais juste, j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait, mais non, c'est pas vrai. Et en plus, elle reçoit une aide. J'imagine le choc que toi, tu es chez toi dans ton quotidien, tu travailles, tu te lèves, tu vas faire ta routine, tu prépares tes plans. Peut-être elle a eu le temps d'acheter sa maison ou son condo, elle a eu le temps de faire ses trucs. Là, elle reçoit comme lettre, t'es révoqué, tu peux plus travailler. C'est comme, ça veut dire qu'elle est même plus, techniquement, en la révoquant sa citoyenneté, elle est même plus... elle n'a pas sa citoyenneté parce qu'elle est originaire de la Jamaïque, mais elle n'a pas ses papiers de la Jamaïque. C'est-à-dire qu'on la révoque du Canada, mais techniquement, elle ne vaut plus rien. Là. C'est-à-dire, quand on dit qu'elle ne vaut plus rien, elle arrive en Jamaïque, elle va devoir faire toutes les démarches. Même si on dit, mais retourne dans ton pays d'origine, elle va aller en Jamaïque pour essayer de réclamer cette démarche. Mais il y a un processus. C'est-à-dire, dans tous les cas, c'est comme si que pendant 32 ans de sa vie, là, on vient t'annoncer, mais tu n'es rien. Tu n'as plus de nationalité, tu n'as plus rien. Parce qu'elle n'a pas eu ses papiers, elle n'a pas payé rien au Jamaïque, elle payait tout au Canada. Et puis là, maintenant, on lui dit, ah, mais il y a quelqu'un dans nos bureaux, il y a 32 ans de ça, qui est en train de se gratter ou de manger ou de je sais pas trop quoi, peut-être qu'il se grattait pas assez, il n'a pas vérifié la sermentation de ta mère, fait que toi, ben, t'es une collatérale, ben, le sort, on te retire tous tes documents, ta citoyenneté, mais débrouille-toi. Débrouille-toi comment? Ça veut dire que je me dis, guys, est-ce que c'est le signal pour vous faire comprendre que vous soyez né au Canada, que vous soyez né, peu importe le pays occidental que vous êtes né,
cherchez un pied à terre dans votre pays d'origine. Parce que ces pays-là, là, ils n'ont aucun respect pour vous. Aucun respect pour vous. Même si que vous soyez des meilleurs citoyens, que vous soyez des grands consommateurs pour eux, que vous les apportez beaucoup. Ils n'ont aucun respect, aucune empathie pour vous. C'est-à-dire, si ce n'est pas le signe de vous dire, mettez des pieds à terre. Moi, je regarde beaucoup du côté de nos frères et nos sœurs africains quand ils arrivent. Je parle de ceux qui sont responsables, parce que c'est surtout eux que je vois agir comme ça. Ils viennent, même s'ils viennent étudier, même s'ils ont ils viennent travailler, comment je vois qu'ils agissent, ils mettent toujours de l'argent de côté et puis ils vont construire au pays. Ils vont construire au pays. Moi, je parle des responsables que je connais, que je vois, je les vois. Ils construisent au pays. Ils entendent la première chose. Des fois, la première année qu'ils sont arrivés, ils travaillent, que soit ils sont étudiants des fois, et des fois, ils ont des petits boulots. Ah, des fois, là, tu vois les Québécois, les Canadiens qui commencent à se moquer d'eux. Ray, qu'est-ce que tu fais au pays? Ça fait longtemps que tu es là. Mais eux autres sont en train de travailler, se faire du service à la clientèle, faire tout ce qu'ils veulent. Mais des fois, la première année, ils sont capables d'accumuler leur argent pour déjà acheter leur terrain dans leur pays. Et la deuxième année, ils entendent commencer à mettre la fondation. Ils commencent à bâtir dans leur pays et ils vous disent, on doit commencer à faire de même. Parce que, c'est pas acquis, là. N'importe quand, ils peuvent nous créer de la pression comme ça. N'importe quand, ils peuvent nous créer de la pression comme ça, le stress émotionnel comme ça. Ça veut dire que toi, tu es au travail, tu vas travailler, tu vas faire tes choses. Du jour au lendemain, il y a un tarouin, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas eu ce qu'il devait avoir hier soir et il décide de te dire, ah ben finalement, t'es pas légal, comment ça? Je suis né avec ma citoyenneté. Non, 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 non. Parce que ta mère avait, il y a 32 ans, il y a quoi? Mais c'est pas moi. Moi, je suis née, j'ai toujours eu toutes mes taxes, j'ai payé toutes mes taxes, j'ai fait tous mes impôts. Mais eux autres, vous savez quoi? Ils sont prêts à vous créer ce stress émotionnel. Vous imaginez pour cette femme le stress émotionnel qu'elle doit recevoir en ce moment. Et là, maintenant, elle se retrouve, à cause de cette situation, elle ne peut pas travailler. Elle est obligée de dire à son employeur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon dossier, mais là, je dois attendre que ça se règle parce que là, techniquement, je suis un sans-papier. Hé! Est-ce que vous imaginez, à 32 ans, on vient lui dire qu'elle est sans-papier. 32 ans de sa vie, elle travaillait, elle faisait ces choses, là, on dit, non, t'es un sans-papier, finalement. C'est-à-dire que, et puis, elle n'a même pas aucune connaissance de son pays d'origine. C'est pour ça que je vous dis, que les parents, là, arrêtez de faire la bêtise que vous pensez que vous faites vos enfants aux pays occidentaux, que vos enfants sont, ah, mon enfant, c'est un petit Canadien, c'est un petit Américain, c'est un petit Français. Non! Parce que même ils peuvent être nés ici, on peut les retourner. N'importe quoi peut arriver, on peut les retourner, ok? Moi, je vous dis, faites attention, soyez vigilants. C'est un pays qui est très traite avec nous. Ils nous maltraitent, ils nous utilisent comme ils veulent, et puis ils font leurs erreurs qu'ils veulent, et puis ils vont pas s'excuser de ces erreurs. Parce que techniquement, un stress comme ça, elle mérite d'être dédommagée. Même moi, je suis stressée pour elle. Elle mérite d'être dédommagée. Toi, tu es là, tu es déjà stressé du travail, tu es stressé de ta performance, tu es stressé de toutes tes choses. Tu dois payer tes impôts, faire tout ce que tu dois faire. Et là, on t'amène encore plus de stress. Et déjà, en plus, le Canada, le pays le plus gros, vaste superficie au monde, mais c'est le moins peuplé. C'est pas pour rien que c'est pas peuplé, là. Vous dites, oh, le Canada, c'est un pays, c'est beau de vivre. C'est beau de vivre dans quelques provinces. Et même pas quelques provinces, quelques villes stratégiques. Parce que, des erreurs comme ça, c'est du manque de respect. Est-ce qu'elle va être dédommagée? Actuellement, on la demande que si elle veut que son dossier soit réglé rapidement, elle doit débourser 600 $. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle doit débourser de l'argent si elle veut que son dossier soit réglé, qu'il puisse régler son dossier au moins pour qu'elle puisse travailler. Là, elle se retrouve dans le stress en se disant, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Pendant 32 ans, elle pensait être une Canadienne, but she's not there. Là, elle se dit, mais je suis quoi? Donc, et puis, en plus, elle est même, elle a pas peut-être pas, elle est même pas jamaïcaine. Elle est originaire de la Jamaïque, mais elle est pas jamaïcaine. On n'a même pas, parce qu'on peut, souvent dans ces pays-là, dans les pays, on peut pas avoir deux nationalités. Et c'est ça le problème. Moi, je dis, au moins, s'ils nous laissaient avoir deux nationalités, ça veut dire on peut jongler l'un sur l'autre. Des fois, je suis ci, des fois, je suis ça. Mais on n'a pas le droit. C'est-à-dire que quand tu deviens canadienne, tu ne peux pas être de ton autre origine. Donc, l'autre origine, c'est juste ton origine, mais tu es obligé de garder un pays. Mais là, maintenant, ils font ça. Hey! Yo, je suis choquée, guys. Je suis choquée.
Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez et dites-vous si vous êtes aussi choqué. Et puis, si ce n'est pas votre déclic pour commencer à investir dans votre pays d'origine, peu importe l'état de votre pays d'origine. Je sais, par exemple, quand tu regardes en Haïti, les bandits, les crétins, moi, je dis, je ne l'appelle pas des bandits, je les appelle des crétins. Parce que eux autres, ils détruisent le pays en se disant, si je détruis ce pays-là, mais peut-être j'aurai une chance d'aller aux États-Unis, d'aller ailleurs. C'est ça leur mentalité. Ils veulent juste quitter le pays au lieu de juste aller quitter le pays. Aller prendre le bateau et puis couler dans un bateau, on s'en fout. Non, eux autres, ils veulent juste détruire le pays pour détruire le pays. C'est comme si c'est l'ex quand vous savez quelqu'un, vous avez un ex et l'ex vous dit si t'es pas avec moi, tu vas être avec personne. Et puis ils veulent détruire le pays. C'est exactement la description des bandits au pays. Il n'y a aucune intention positive pour Haïti. Ils veulent juste détruire le pays parce qu'ils se disent si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour personne. Mais bref, si on regarde comment ça se passe, non, ça doit être notre déclic d'investir dans notre pays. On ne peut pas le mettre de côté parce que n'importe quand, le pays peut décider de retourner dans leurs archives et déclarer des choses qu'ils veulent déclarer. Ah, mais finalement, voir quand je regarde, mais non, 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 et puis retourne comme ça. C'est comme, tu retournes 32 ans en arrière pour décider que la mère de telle personne qui était citoyenne canadienne, elle devait pas être citoyenne canadienne parce qu'elle n'avait pas fait son assermentation ou d'un rendez-vous est raté ou je ne sais pas trop quoi. Et la mère de cette femme qui a 32 ans, elle a quel âge maintenant? Elle a peut-être dans la soixantaine. Elle est là comme, mais allez l'appeler, appelez sa mère pour faire la sermentation, elle va vous chanter au Canada sur un pied. Elle va faire au Canada, elle va twerk pour vous si vous voulez, man. Donc, bref, je vous laisse sur ce, guys. On se voit aux prochaines vidéos, mais des nouvelles comme ça, faut en parler parce que ça doit être notre déclic. Ça doit être notre déclic, ça doit être notre déclic parce que les pays occidentaux, ils veulent venir piller chez nous comme ils veulent, mais ils veulent nous traiter n'importe comment et profiter de nous comme ils veulent, de nos ressources, de notre force. Et là, on doit comprendre qu'on doit commencer à investir ailleurs. Même si vous ne pouvez pas investir dans votre pays d'origine, choisissez, adoptez un pays d'origine. Si vous décidez, c'est Guatemala devient mon pays d'origine, adoptez Guatemala et investissez là. Peu importe le pays que vous décidez d'adopter, prenez-le, adoptez-le, allez faire vos démarches dans ce pays-là. On n'a pas le choix de faire ça. Ces pays-là ne méritent pas de nous niaiser, de nous créer du stress émotionnel. C'est-à-dire, tout le temps que tu as travaillé, tu es rendu là à 30 ans, tu as tout ton argent que tu as travaillé, puis ils décident de te retirer tes papiers, de dire « Ah non, finalement, là, il y a quelqu'un dans notre bureau, il y a 32 ans de ça, qui a fait une erreur. Donc, toi, on te retire le tout. » F. Bref, laisse-moi savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai besoin de vos opinions. Je suis chauffée. Est-ce que je